Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne YouTube Stéto. Aujourd'hui, on va parler sur une science qui s'appelle l'histologie. Alors, c'est quoi l'histologie? C'est quoi ces images qu'on trouve un peu partout dans la médecine ou dans la biologie en particulier? C'est quoi cette module? Le module en première année? À quoi sert? Alors, avant de répondre à toutes ces questions, on doit d'abord connaître quelques bases. Alors, de quoi est constitué notre organisme? Les différents niveaux d'organisation de l'être humain. On commence d'abord par les atomes, la plus petite partie du corps. Ces atomes, lorsqu'ils se combinent entre eux, ils vont former une molécule, جزيئة. هذو ذرات كيجتمعوا فيما بيناتهم يمدونا جزيئة. Ensuite, ces molécules, هذو الجزيئات, ils vont s'associer entre elles pour donner un organisme, عضية, comme par exemple l'appareil Golgi, la mitochondrie, le noyau, هذو كامل عضيات اللي نلقاوهم في la cellule. Donc, l'ensemble de ces organismes, il va donner ou bien former une cellule. L'appareil Golgi plus mitochondrie et une cellule, bien sûr. L'assemblage de ces cellules va donner, vient former un tissu, nesij. Donc, c'est quoi le tissu? C'est un ensemble de cellules. Voilà, c'est notre objectif aujourd'hui. Bon, l'ensemble des tissus va former un organe puis un système. Donc, l'ensemble des systèmes va constituer ce qu'on appelle un organisme ou bien un être vivant. Pardon. Voilà, donc ذرات مجموع الذرات يمدلنا جزيئة. Ensuite جزيئة مع جزيئة مع جزيئة مع جزيئة يشكلوا لنا عضية هي organisme, par exemple جهاز كولجي etc. ومن بعد مجموع تاع هذوك العضيات يشكلوا لنا خلية مع خلية مع خلية مع خلية مع خلية يمدوا لنا un tissu نسيج. Voilà. Maintenant, revenons à notre question fondamentale. C'est quoi l'histologie? Eh bien donc, l'histologie, c'est l'étude de ces tissus. C'est l'étude de différents tissus de l'organisme. Comme par exemple l'anatomie s'intéresse à l'étude des organes et aux appareils, bien la physiologie s'intéresse à leurs fonctions, et bien l'histologie s'intéresse à l'étude de ces tissus. On a 4 catégories de tissus, ou bien 4 familles, on va les voir après. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est un tissu? C'est quoi un tissu? Eh bien, un tissu, c'est un ensemble de cellules, tout simplement, qui ont une fonction bien précise et qui se retrouvent dans des régions du corps spécifiques. Voilà. Un exemple, le tissu musculaire, ou bien le tige l'adal. C'est un ensemble de cellules, bien sûr, puisque c'est un tissu, donc c'est un ensemble de cellules, qui s'appellent, les cellules, ou bien s'appellent les fibres musculaires. C'est juste une appellation. La fonction de tissu, c'est d'assurer le mouvement du corps, bien sûr, parce que les muscles déroulent les mouvements du corps grâce à leur contraction. Oui, nous le dans des régions spécifiques, dans le bras, la jambe, etc. Voilà. Une remarque, entre les cellules qui constituent un tissu, il y a ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a 2 cellules. Entre ces 2 cellules, il y a la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, جاية en dehors de la cellule. خارج الخلية نلقاوها. C'est pour ça extracellulaire, c'est-à-dire en dehors de la cellule, à l'extérieur de la cellule. نلقاوها ما بين les cellules. واش ديرنا ولا واش هي؟ La matrice extracellulaire, c'est un assemblage des macromolécules comme le collagène, les glycoprotéines. C'est juste la nature de cette matrice. Les points en violet. Voilà. Qui entoure les cellules et lie les cellules et les organismes en tissu. Et il y a les qui va entourer les cellules ou les organismes en tissu. Parce que le majmoua les cellules, il donne un tissu. Passons maintenant aux différents tissus. On distingue 4 grands groupes de tissus. On a 4 grands groupes de l'organisme. On a le tissu musculaire, اللي هو النسيج العضلي من نلقاوه bien sûr نلقاوه في les muscles. وعندنا le tissu épithélial من نلقاوه في la superficie du corps. على سطح le corps تاعنا, par exemple l'épiderme, البشرة. Ou là نلقاوه في quelques organes qui sont en contact avec le milieu extérieur. L'essentiel après on détailler كل واحد وحده.
وعندنا لو تيسيو نيرفو هذا نلقاوه في لي نير تسمى لي نير طبيعة تاع لو تيسيو تاعهم يكون ان تيسيو نيرفو comme son nom l'indique concerne les nerfs. Ensuite on a le tissu conjonctif ou bien le tissu de soutien, c'est la même chose. هذا واش يدير لنا le soutien des autres tissus. يدعم لنا les autres tissus يدير لهم la nutrition par exemple. Voilà. Le tissu osseux et le tissu cartilagineux, le tissu adipeux, ce sont des tissus conjonctifs. Donc, il appartient au tissu conjonctif. D'accord? Le tissu osseux, c'est un tissu conjonctif. Le tissu cartilagineux, c'est un tissu conjonctif. Le tissu adipeux, pardon, c'est un tissu conjonctif. Voilà. On a les mêmes caractéristiques que les tissus conjonctifs. Ensuite, détaillez le tissu épithélial, bien un épithélium. Là, c'est le pluriel ou là un épithélium singulier. Où je n'aurai le mise le tissu. Bon, le tissu épithélial, c'est un ensemble de cellules, bien sûr, parce que c'est un tissu. Les cellules تاعها le tissu épithélial كيفاش دايرين وشنو هي الميزة تاعهم pardon. Ce sont des cellules jointives, c'est-à-dire liées étroitement entre elles. جايين متلاصقين مع بعضهم. هذه هي الميزة تاع les cellules du tissu épithélial. وشنو هو le rôle تاع le tissu? C'est rôle de la protection. Voilà. Il constitue une barrière contre le milieu extérieur. Oui, sur la surface du corps, voilà, dans l'épiderme, parce qu'il est en contact, parce que le bachara, elle est en contact avec le milieu extérieur. C'est pour ça qu'on a le tissu épithélial, باش يحمينا باش يديرنا protection contre le milieu extérieur. وين نلقاوه ثاني نلقاوه sur la surface sur la face interne des organes creux, cavité corporelle, tube digestif. Les organes creux qui sont creusés, un tube الداخل فيهم un ثقب الداخل. Voilà. هذيك la paroi نلقاو فيها هذا le tissu épithélial. ونلقاهم ثاني les organes qui sont en contact avec le milieu extérieur, comme le vagin, la bouche, ils sont en contact avec le milieu extérieur. Donc la paroi تاعهم ولا la muqueuse تاعهم تكون فيها le tissu épithélial. La muqueuse وشنو هي هذيك la matière visqueuse جايه rosée. Par exemple اللي نلقاوها في les surfaces تاع la bouche تاعنا في la bouche تاعنا من الفوق ومن تحت من الفوق في les deux côtés. كاين هذيك كي نفتحوا فما par exemple نلقاو دو كوتي شغل عفسه هكا هذيك لا باروا لزجه غاز هذيك هي لا ميكوز. باغ اكزومبل لو فاجان ثاني نلقاو لا ميكوز. هذيك لا ميكوز constitue le tissu épithélial. Voilà. Bon, قلنا بلي عنده un rôle de protection. Également, il a un rôle de sécrétion. Donc, il joue le rôle d'une glande. Le tissu épithélial, des fois, il donne un rôle de sécrétion. Il sécrète des substances. On a besoin de épithélium sécrétoire. On va détailler tout ça dans une vidéo spéciale à le tissu épithélial. Bon, on a deux types de tissu épithélial selon la structure. On a un tissu épithélial simple et un tissu épithélial stratifié. Pardon, je bug là. Mais bon, simple, c'est-à-dire une seule couche, une seule couche, toujours une seule couche. Stratifié fait plusieurs couches, comme on voit ici, plusieurs couches. Pour l'épithélium simple, ça dépend la structure. On a une structure cubique. Alors il prend le nom d'un tissu épithélial simple cubique. Sinon, il est quand la structure terre ou le cycle terre prismatique, donc il prend le nom d'un épithélium simple prismatique. Voilà. Ensuite, on a le tissu nerveux. Il concerne les nerfs. Le tissu nerveux a le rôle de transmission de l'information. Et on peut l'information. L'information, oui, juste le tissu nerveux. Donc, le tissu nerveux, il est spécialisé dans la conduction, et le traitement des infos pour assurer une bonne communication de l'organisme. Voilà. Le tissu, bon, le tissu fait un ensemble de cellules.
Les cellules اللي كاينين في le tissu nerveux عندنا زوج انواع. عندنا les cellules nerveuses نسميوهم des neurones وعندنا des cellules gliales نلقاو des cellules gliales. هذا le rôle تاعهم c'est elles nourrissent les neurones ديال la nutrition تاع هاد les cellules. هذا ما كان وين نلقاوه؟ Eh bien évidemment نلقاوه في le cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques bien sûr. Donc si par exemple on prend une coupe du cerveau, le cerveau, on déroulera ou une partie du cerveau, on déroulera sur le microscope électronique. Qu'est-ce qu'on va voir? On a une coupe histologique. Le tissu nerveux, il est constitué de quoi? Il est constitué d'un ensemble de cellules, les HOMA, les cellules gliales plus les cellules nerveuses ou les neurones. Voilà, donc on a à peu près وشنو هادو لي شيما اللي كانوا باينين لنا غامضين. فوالا هذا عندك ان تيشو نيرفو باسكو عنده سيلول غليال و سيلول او بيان دي نيرون. وين نلقاوه في لو سيرفو في لا موال ايبينيير في نير بيريفيريك. هذا مكان. اون باس maintenant عندنا لو تيشو مسكولير ولا النسيج العضلي. هذا لو تيشو وشنو هما الميزات تاعو؟ الميزات سي كو لي سيلول تاع هذا لو تيشو ce sont des cellules musculaires contractiles يتقلصوا قابلة للتقلص qui sont capables de se contracter. les cellules تاع هذا le tissu عندهم القدرة إنه يتقلصوا عندهم contraction plus ensuite un relâchement. voilà هذه هي الميزة تاع هذا le tissu. عندنا 3 types من هذا le tissu. عندنا le tissu musculaire strié bien squelettique. strié parce que ça dépend c'est selon l'aspect sous le microscope électronique نشوفوا بلي هذا لو تيشو فيه دي ستري بصح سميناها ستري ولا سكيليتيك باسكو جاي هذا لو تيشو جاي فوق جاي في لي موسكل اللي جايين فوق لا سكيليت فوق لي زو. فوالا نلقاوه باغ اكزومبل لي موسكل دو برا دي جامب كامل لي موسكل اللي يديروا لنا دي موفمون فولونتير. فوالا هذا هو سي لوريجين دي موفمون فولونتير. كيما هنا باغ اكزومبل عندنا لو موسكل تاع لو برا. Le bras il a un mouvement volontaire. Et mais là, la nature de le tissu c'est un muscle strié squelettique. Voilà. Ensuite, on a le tissu musculaire myocardique. هذا spécial نلقاوه في le cœur, le muscle du cœur ou bien le myocarde. Le myocarde c'est le muscle du cœur. Bien sûr le mouvement تاعو يكون involontaire. هذه حاجة باينة ماشي حنا اللي نتحكموا في le cœur تاعنا في la contraction تاع le muscle تاع le cœur تاعنا نعاودلك لهنا باش يجي. voilà و les cellules اللي يديروا les cellules تاع le muscle myocardique نسميوهم les myocardiocytes. هذا مكان هذو كان on va les détailler في le cours تاع le tissu musculaire. bon عندنا le tissu musculaire lisse. هذا وين نلقاوه؟ هذا نلقاوه في les organes تاعنا. par exemple l'estomac فيها يدير لنا كونتراكسيون كامل. شكون يدير لنا دير كونتراكسيون للسطومع؟ على بالنا باللي ترى كونتراكسيون بالشغل تاع جننا هذيك الماكله وكامل ترى لها العجين. علاش؟ باسكو عندها دي موسكل من دي موسكل هذوك لي موسكل تيشو تاعهم دو ناتور ليس. هايليك نلقاوها في لي موسكل دو لا باروا des organes creux comme le tube digestif, l'estomac, les intestins, l'œsophage. هادوك كامل فيهم شويه من لي موسكل. هادوك لي موسكل لا ناتور تاعهم تكون ليس ويكون بيان سور موفمون انفولونتير. ماشي حنا نتحكموا في ليستوما نقولوا لها ديري تقلص كونتراكسيون اي ريلاشمون بيان سور. ensuite عندنا لو تيسو كونجونكتيف ou bien le tissu de soutien. هذا الكاركتير الميزه تاع هذا لو تيسو c'est que les cellules تاعو يكونوا des cellules isolées contrairement aux cellules de tissu épithélial. du tissu épithélial قلنا بلي هما des cellules jointives لاصقين في بعضهم. هنا لا في le tissu conjonctif les cellules يكونوا isolées متباعدين على بعضهم. voilà عنده un rôle de liaison et de soutien aux autres tissus دير لنا الدعم تاع les autres tissus comme épithélial musculaire etc. كيما هنا comme dans cette photo. هذا هنايا هاد لا بارتي هي لو تيشو ابيثيليال. فوالا هذا لو تيشو ابيثيليال وتحته نلقاو لو تيشو كونجونكتيف. علاش؟ باش يدير لنا لو سوتيان تاع هاد لو تيشو.
Voilà. Il se retrouve dans la matrice extracellulaire. On le voit avec la matrice extracellulaire, entre les cellules et les tissus, et a pour fonction de servir le soutien. Voilà. Également, il se retrouve dans les cartilages, d'où il prend le nom du tissu cartilagineux, dans les os, d'où il prend le nom du tissu osseux, et dans les crêpes corporelles, d'où il prend le nom du tissu adipeux. Alors, donc, c'est des tissus conjonctifs. Voilà, on récapitule. Bon, on a les cellules, l'ensemble des cellules va donner un tissu. C'est quoi un tissu? C'est un ensemble de cellules groupées pour assurer une fonction principale. Ensuite, les tissus vont donner un organe, un ensemble de tissus va donner un organe. C'est quoi l'organe? C'est un ensemble de tissus groupés pour assurer une fonction principale. Par exemple, comme le rein, il assure une fonction principale, c'est la filtration du sang. Ensuite, l'ensemble des organes va donner un appareil, par exemple l'appareil urinaire. C'est quoi l'appareil? C'est un ensemble d'organes groupés pour assurer une fonction principale. Voilà. On a 4 familles de tissus. On a le tissu épithélial, le rôle un rôle de protection de la surface de l'organisme, l'épiderme ou les organes qui sont en contact avec le milieu extérieur, ou un rôle de sécrétion des substances. Le tissu sécrétoire, tissu épithélial sécrétoire, ou un épithélium sécrétoire. On a le tissu musculaire, il assure les mouvements du corps et des organes grâce à sa contraction. Les cellules le tissu, il y a la contraction. Ensuite, on a le tissu nerveux, où il assure le recueil, le traitement et envoi des informations au système nerveux central ou bien périphérique. Et à la fin, on a le tissu conjonctif ou bien le tissu de soutien. Le soutien est mis en contact les structures de l'organisme. Voilà, le tissu conjonctif. Il a la connexion, ou bien la liaison à les différents organes dans l'organisme. Donc, à quoi sert l'histologie? L'histologie, si nous avons les coupes de l'histologie, nous pouvons nous une cellule normale ou une cellule anormale. Mais là, nous pouvons dire le diagnostic, nous نقولوا بلي هذا فيها une pathologie. هذه واش تساعدنا l'histologie. ما احنا كي نكونوا عارفين la structure, c'est-à-dire la structure normale ou la physiologique un tissu ou un organe. ما احنا لو كان نديروا une coupe ونشوفوا sur le microscope électronique ونشوفوا عفسه anormal qui est anormal نعرفوا هنايا بلي عندنا une pathologie. Par exemple نشوفوا un tumeur. Voilà. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.